tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon début d'été. Peut-être que vous êtes en vacances, donc j'espère que vous profitez bien, tout en restant prudent évidemment. Voilà, donc merci de me retrouver sur ma chaîne, de m'accueillir, de me faire une petite place pour que je vous présente aujourd'hui le coffret Les Anges Divinatoires de Chrissy Astel qui va paraître plutôt chez Médicis. Il sort la semaine prochaine. Voilà, et donc je l'ai reçu en avant-première pour vous le présenter de la part d'Isabelle des éditions Très Daniel, puisque Médicis est un label des éditions Très Daniel. Merci Isabelle pour cet envoi et j'espère que vous allez apprécier ce coffret. Voilà, donc vous avez compris qu'il s'agit d'anges. Donc c'est un coffret qui contient 52 cartes oracles pour favoriser l'inspiration et l'accompagnement de soi. Voilà, donc de très jolies cartes, vous allez le voir, avec un guide qui est très complet. Et tout cela arrive dans une boîte rigide, comme vous le voyez, qui est comme ça, avec un tiroir. Donc j'aime beaucoup ce système, je trouve ça assez intéressant. Donc je vais déjà vous montrer un petit peu la boîte. Voilà. Donc ces 52 cartes illustrées et leur guide d'accompagnement vous feront découvrir le merveilleux monde des anges. Elles vous délivreront des conseils précieux pour apprendre à communiquer avec eux, accéder à leur énergie et bénéficier de leur guidance. Laissez l'énergie des anges vous inspirer et vous réconforter. Leur demander conseil n'a jamais été aussi simple. Alors, qui est Chrissy Astel? Eh bien, c'est une guide spirituelle, spécialiste des anges et auteur de plusieurs livres sur le sujet. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, paru chez Dervy Médicis. Voilà, donc vous avez 52 cartes, on a 48 anges et archanges, un livret de 80 pages pour apprendre à interpréter les cartes. Donc, un tiroir magique qu'on ouvre comme ceci. Voilà, donc l'intérieur de la boîte est blanc. Et donc on a un guide. Je vais vous montrer comment c'est fait. Donc on a un petit encart en carton qui maintient les cartes. Voilà, donc on a ces 52 cartes oracles qu'on va regarder dans un instant. Donc voilà la boîte. Je pense que c'est amovible, mais bon, je tente pas le diable, n'est-ce pas? Sans mauvais jeu de mots. Voilà, je laisse la boîte telle qu'elle est. Elle est très pratique pour ranger les cartes. Et donc on va déjà s'intéresser au livret avant de regarder ces jolies cartes. Donc un livret, comme je vous le disais, de 80 pages. Voilà, on a un sommaire. Et vous allez voir que donc les cartes sont découpées en quatre parties. Donc on a une introduction avec une vue d'ensemble, une rencontre avec les anges. Alors première partie, se relier aux anges. Donc on a la présentation des anges. Voilà, vous allez voir que les cartes sont réparties en 4 groupes organisés autour des archanges, qui sont Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Voilà, très belle illustration. Donc un livret tout en couleur. Comment travailler avec les cartes, donc les manipuler, vous approprier l'ensemble du jeu, des techniques d'utilisation des cartes, affirmation, méditation simple, mener une séance. Donc là vous avez un exemple avec un tirage à 3 cartes. Ici vous avez un tirage avec 8 cartes. Le cube, donc on a plusieurs tirages comme vous le voyez, et on a l'interprétation des cartes. Donc on commence avec l'archange Michael par exemple. Là vous avez une petite phrase qui vous guide avec cet archange là. On vous explique tout par rapport à cet archange. Vous avez des références, donc vous avez tout ce qui va représenter toute la symbolique, donc représente le cœur, les couleurs le bleu, le rouge, élément feu, direction sud, saison automne, qualité, protection, vérité, justice, pouvoir. Donc ça fait office de mots-clés et donc une explication. Et toutes les cartes qui vont être reliées donc à cet archange, qui sont dans la catégorie de cet archange. Et c'est la même chose pour tous les autres. Donc là vous avez Gabriel, voilà. Ensuite on a Raphaël. Et pour terminer, on a Uriel. Et chaque fois, le tour va changer. Vous avez une couleur différente, donc ça va vous permettre aussi de savoir à quel archange est reliée la carte.
Voilà pour le livret. Donc évidemment, je vous montrerai, enfin, je vous lirai un passage tout à l'heure, on fera un petit tirage. Et donc on a un message de l'auteur ici, les lectures qui vous sont conseillées pour approfondir votre travail avec les anges et les archanges, remerciements, crédit photo. Voilà, laissez l'énergie des anges vous guider, vous inspirer et vous réconforter. Voilà pour le livret qui accompagne très bien le livre, les cartes. Je vais y arriver. Alors, au niveau des cartes, donc voilà le dos. Donc on a le petit halo, comme ça. Et des ailes avec des étoiles, un ciel étoilé. Donc très simple, mais je trouve ça très joli. Donc la tranche, elle est normale. Voilà, il n'y a rien de particulier. Au niveau du format, je pense qu'elles sont plus petites qu'un tarot. J'ai pas de tarot sous la main, mais bon, de visu comme ça, je pense que c'est un format légèrement plus petit qu'une carte de tarot. Donc voilà, mais elles ont à peu près la même taille. Et donc on va regarder ces catégories. Donc comme je vous le disais, on a un tour différent. Donc pour Gabriel, eh bien le tour des cartes va être blanc. Pour Michael, le tour va être bleu. Voilà. Pour Raphaël, le tour va être vert. Et pour Uriel, le tour va être rouge. Donc on va commencer par le commencement, hein, elles étaient dans l'ordre. Donc on a d'abord l'archange Gabriel, et puis toutes les cartes qui vont être reliées à cet archange. Donc on a la sagesse ici, alors l'ange de la sagesse, l'amour, l'inspiration, communication, conseil. Donc elles sont jolies ces cartes. Alors c'est vrai que je suis moins fan habituellement des personnages comme ça travaillés plutôt sur ordinateur, mais je les trouve très jolis les personnages. Ils ont de très beaux visages et je trouve les cartes très jolies, les couleurs sont belles aussi. Et on a alors de temps en temps des petites étoiles, par exemple, vous voyez, on a l'impression que voilà, qu'elles sont comme métallisées. Alors, c'est pas vraiment le cas, mais il y a quand même un effet d'optique qui est intéressant et qui est joli. Donc là, on a vraiment ce côté très lumineux au niveau de cette carte-là, avec la lampe. Très jolie. Direction, grâce, but. Donc elles sont vraiment jolies, hein, je les trouve très très belles. La compassion, la paix. Elle est très sympa celle-là. La paix sur le monde. Innocence, révélation, et on passe à l'archange Michael, qui est tellement lumineux comme ça. Et là, c'est pareil, vous avez l'effet d'optique avec la lumière comme ça autour. C'est vraiment sympa. Donc, Michael avec la protection, avec le pouvoir, qui ferait une très belle carte de la force dans un tarot. La justice, alors on retrouve des choses, c'est vrai, qui rappellent le tarot aussi. L'intuition, le lâcher-prise, la vérité, très jolie carte, très lumineuse, la passion, le soutien, la force, la liberté, la présence, la confiance en soi, et on passe à Raphaël, donc tout de vert, hein, couleur de la guérison, l'archange Raphaël, donc on a le pardon, on a la connaissance, on a la guérison, justement, la transformation, la fugacité, le renouveau, très jolie celle-ci aussi, magnifique couleur, la découverte, réconfort, fluidité, connexion, croissance, maternage. Et on va avoir enfin Uriel, avec la beauté, l'amitié, la motivation, l'abondance, la joie, l'ascension, j'aime beaucoup celle-ci, l'humilité, l'harmonie, très très belle aussi, les couleurs sont magnifiques là, le service, la créativité, la charité et l'unité. Voilà, donc là, vous avez vu toutes les cartes. Donc, vous voyez, vraiment, le dos est très joli.
Et alors, on va se tirer une carte justement pour avoir un message. Comme ça vous permettra de voir exactement le contenu du livre. Donc, on va les mélanger. Alors, je vais essayer quand même de bien les brasser. Donc, elles se mélangent très très bien. Je vous ai pas parlé de la qualité. Donc, le cartonnage est vraiment super. Donc, elles sont à la fois épaisses et souples. Donc, voilà, elles reviennent bien en place. Elles sont glacées, comme vous le voyez. Elles ont un joli effet glossy, mais pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut. Et elles tiennent... Oups là. Ah ben, elle a voltigé. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, on va la prendre, évidemment, hein. Voilà, on a la carte de la communication. La communication. Alors, déjà, évidemment, cette carte, elle est reliée à l'archange Gabriel. Et donc, je vais vous lire ce qu'il est dit pour cette carte. Je me relie à l'unité de toute création et je communique avec le cœur. Alors, les symboles, harpe, plume blanche, cloche, oiseau turquoise, tambour, Mercure, la planète. Donc, en fait, pour l'archange principal, vous avez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc représente l'esprit, couleur blanc, élément air, direction est, saison hiver, qualité, clarté, intuition, créativité, sagesse. Et ensuite, vous avez juste les symboles, on vous montre, on vous parle des symboles qui sont dans la carte et qui sont importants du coup pour l'interprétation de la carte. Alors, communication. La meilleure manière de communiquer est avec le cœur, dans la joie et la gratitude. L'ange de la communication peut vous aider à approfondir la compréhension entre vous et les autres, en associant vos pensées et vos sentiments, comme les paroles et la musique d'une belle chanson. Si vous souhaitez discuter avec quelqu'un de problèmes sentimentaux ou de difficultés rencontrées et que vous avez du mal à trouver les mots justes ou le bon moment, commencez par méditer sur ce que vous voulez vraiment exprimer à cette personne. Demandez à l'ange de la communication de vous inspirer, en vous suggérant les paroles appropriées et en vous poussant à parler au moment opportun. Ayez confiance en l'avenir, sachant que l'ange est près de vous. C'est un très beau message. Et donc, bien voilà, la harpe va nous parler de musique, la plume blanche, pour moi, c'est l'équilibre. Ça me fait penser à la plume de Math, hein, la carte de la justice, souvent dans les tarots. La cloche qui peut symboliser l'éveil, justement. Voilà, on a plein de choses. Hein. On a Mercure, la planète. On a une pierre, on a la turquoise. Donc, chaque carte va être reliée aussi à une pierre. Par exemple, pour l'inspiration, on a la citrine et là, on a la turquoise. Donc, si vous tirez cette carte et que vous avez une turquoise, vous pouvez travailler avec la turquoise, avec l'énergie de cette pierre pour justement vous aider à communiquer comme il faut. Hein, on est aussi dans le chakra de la gorge, évidemment, avec la communication. Donc, pour que les mots sortent de façon juste, de façon équilibrée et que votre conversation avec la personne avec laquelle vous souhaitez parler soit constructive. Voilà. Mais c'est un message personnellement qui me parle déjà à moi. Voilà, donc je vais en prendre note et je vais travailler. J'ai une belle plume blanche, donc je vais travailler avec ma plume blanche pour l'équilibre et avec une jolie turquoise aussi et l'énergie de la planète Mercure. Voilà, je pense que tout ça, ça devrait bien débloquer la situation. Voilà mes amis, donc j'espère que vous avez apprécié ce bel ouvrage. Voilà, donc c'est un jeu qui est très sympa, avec de jolies guidances qui peuvent vous accompagner du coup au quotidien quand vous avez une problématique. Alors bien sûr, vous pouvez faire les tirages qui sont dans le livre, vous pouvez aussi vous tirer une carte au quotidien si vous le souhaitez, et vous pouvez aussi choisir une carte qui vous appelle et lire les messages qui sont dans le livre, pourquoi pas. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'erreur. Vous allez trouver la façon qui vous convient à vous. Voilà, si ce jeu vous plaît, je vous laisserai évidemment le lien de l'éditeur en barre d'infos. Et voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et que les anges vous accompagnent sur votre chemin. Des bisous, à très bientôt. Bye bye.